Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Gaia Tistria. Alors aujourd'hui j'aimerais aborder les polarités. Polarité féminine, polarité masculine. Afin de pouvoir comprendre finalement leur impact et pouvoir aller voir d'où viennent les origines des polarités dominantes inversées. Alors, je vous ai préparé des petits dessins. Je me suis réveillée cette nuit à 3h30 du matin et j'ai eu cette vision. Donc, je me suis dit, voilà, c'est un message à recevoir. Voilà, il fallait que je fasse ces petits dessins pour pouvoir expliquer les choses. Alors, bien sûr, on va aborder les deux polarités. D'accord ? On va voir comme il est compliqué de comprendre en fait sa polarité, de pouvoir comprendre pourquoi c'est comme ça et comment trouver cet équilibre. Comment rejoindre le chemin de l'équilibre, quelle est la clé et pour que nos relations puissent être équilibrées. Alors, je vous ai fait des petits dessins. Alors, j'ai identifié le féminin par un sac. Voilà, tac. Le sac à main, le sac des émotions. J'ai identifié le masculin par le chapeau des manifestations. Alors déjà, pour comprendre quel est l'impact des polarités, donc s'il y a une ou l'autre qui est déséquilibrée, donc si on est en dominance féminine ou alors si on est en dominance masculine. Alors, lorsque la polarité masculine est plus développée, vous avez le sac des émotions donc qui se rapetit. On ne lui permet pas de se remplir. On ne lui permet pas d'accueillir les émotions. Par contre, le chapeau des manifestations va s'agrandir. Donc la polarité masculine va se manifester en extériorisant par la réalisation, par la structuration, la force et l'intellect, ces réalisations. Donc des personnes qui sont en polarité masculine vont aller réaliser leurs rêves, mettre en place de grands projets, tout en laissant leur polarité féminine en sommeil. D'accord ? Elles vont refouler leurs émotions pour ne surtout pas avoir d'obstacles. Donc tout ça, c'est inconscient, bien sûr. Et donc, on met de côté ses émotions pour pouvoir aller se réaliser, pour pouvoir aller réaliser ses rêves, etc., etc. Seulement, lorsqu'il y a déséquilibre, on peut foncer tête baissée et à un moment donné, le féminin se sent complètement malmené, perturbé. Et là, du coup, on se perd. On se perd dans ses actions. On finit par ne plus, ne plus trouver de satisfaction dans ce que l'on entreprend, puisque intérieurement, on se sent malmené. Il y a quelque chose qui ne va pas, mais on ne sait pas expliquer quoi. D'accord ? Voilà. Lorsque la polarité féminine est dominante. Donc là, on remplit son sac d'émotions par l'intériorisation, par le fait d'être réceptif, d'être vulnérable, d'être sensible. Du coup, on est plutôt en recherche d'harmonie parce que c'est lourd à porter quand même. Le chapeau des manifestations, lui, est amoindri. On n'est pas dans la manifestation. On n'ose pas, de toute façon, manifester, on n'ose pas aller vers, puisque on est trop dans l'émotion, on est alourdi par cette sensibilité, par les blessures que l'on a pu vivre, par ces émotions qui sont lourdes à porter et qui nous empêchent d'avancer. D'accord ? Ce qui fait que là aussi, à un moment donné, il y a déséquilibre, puisque le sac des émotions, nous plonge vers le bas,
hein, ou alors nous tire vers le passé. Hein. Et du coup, c'est la manifestation, l'action qui est malmenée. On ne sait plus faire les bons choix pour soi. Il y a ce déséquilibre au niveau de la manifestation. Et il faut savoir que ces polarités sont indissociables et il faut arriver à s'unir pour mieux régner soi-même à l'intérieur de soi et ainsi pour mieux manifester à l'extérieur ce que l'on est. Alors, j'aimerais revenir du coup sur les origines des polarités dominantes inversées. Prenons le cas de l'homme. L'homme qui a une psychologie féminine plus développée. Alors, vous n'avez peut-être pas conscience de votre polarité. Donc, peut-être vous allez vous reconnaître dans ce type-là. Peut-être pas, peut-être que ce sera la femme ayant une psychologie masculine plus développée. Si vous ne vous reconnaissez pas dans l'homme ayant une psychologie féminine plus développée, c'est que vous êtes un homme à énergie masculine plus développée. Alors pourquoi l'homme peut se retrouver dans cette psychologie féminine plus développée? L'origine en fait naît d'un conflit avec le père ou alors l'absence du père. Quelles sont les conséquences? Eh bien, l'homme renie sa part masculine et va s'identifier à sa mère. L'homme deviendra peu entreprenant. Il aura du mal à se réaliser. L'homme sera doux, gentil, mais sera aussi facilement blessé. Cet homme attirera des partenaires à dominance masculine, car ils auront une certaine admiration pour leur côté autonome, pour cette flamme qui habite ces femmes et qui leur donne l'énergie d'accomplissement, ce que eux n'arrivent pas à avoir. L'homme aura du mal à trouver sa place. Il aura le sentiment que sa partenaire est contrôlante et qu'il ne recevra pas l'attention attendue. Donc voilà pour l'homme ayant une psychologie féminine plus développée. Quant à la femme qui a une psychologie masculine plus développée, l'origine est le sentiment de rejet de la mère ou l'absence de la mère. Quelles sont les conséquences? Eh bien, la femme va renier sa part féminine et s'identifiera à son père. La femme sera très active et entreprenante. Elle sera audacieuse. Elle osera occuper des places de leader dans sa vie et avoir des responsabilités. La femme sera attirée par des partenaires à dominance féminine qui seront plutôt passifs, doux, qui pourront procurer cet apaisement dont elles auront besoin, ce soutien. Ce seront des partenaires qui sauront donc bien les soutenir avec bienveillance, avec douceur. La femme sera souvent en conflit avec sa part féminine car soit elle rejettera consciemment le côté négatif de sa féminité, soit elle rejettera inconsciemment la puissance de sa féminité. La femme ressentira un grand vide intérieur et que ni la réussite professionnelle, ni un mari, ni des enfants n'arriveront à combler. Donc c'est intéressant de comprendre les polarités dominantes inversées parce qu'elles ont forcément un impact sur notre être. En fait, nos relations extérieures sont le reflet de notre couple intérieur. Dans une polarité
masculine, nous sommes davantage dans l'action, nous recherchons l'efficacité, nous aimons avoir le contrôle des situations, nous préférons la confrontation à la fuite, car nous n'avons pas de difficulté à nous affirmer. Nous voulons avoir raison, donc si le partenaire cherche à prendre sa place masculine, eh bien c'est le conflit assuré. En l'absence de féminin, c'est la guerre, forcément. Par contre, dans une polarité féminine, nous sommes conciliants, nous sommes compréhensifs, nous recherchons l'harmonie en évitant les conflits, en lâchant prise, nous nous adaptons aux situations. Nous nous sentons impuissants, dépendants ou avons besoin de soutien. En fait, dans la polarité féminine, le rêve et l'imaginaire remplissent les vies. Ainsi, il y a le doute qui peut s'installer, l'hésitation et la peur de se tromper. Deux partenaires, par contre, de polarité féminine seront rarement dans le conflit, mais resteront peu entreprenantes et rêveront leur vie plutôt que de les réaliser. Il arrive souvent que la polarité masculine reproche à la polarité féminine d'être indécise, de changer souvent d'avis. Cela démontre bien aussi le côté inflexible de la polarité masculine et la souplesse de la polarité féminine. Alors, quelle que soit votre polarité, il n'y en a pas une meilleure que l'autre. Je vais mettre les deux cartes là. Ni une supérieure à l'autre. Dans le but de la relation, l'équilibre harmonieux va en être l'objectif. En fait, il faut établir cette connexion qui pourra rétablir la paix entre les deux polarités pour pouvoir se réconcilier avec les polarités. Eh bien, il suffit de reconnaître les conflits qui nous habitent. Si vous êtes en conflit avec les hommes qui vous entourent, c'est que vous êtes en conflit avec votre part masculine. Si vous êtes en conflit avec les femmes qui vous entourent, c'est que vous êtes en conflit avec votre part féminine. Pour trouver cette harmonie, en fait, il faut s'affranchir de la vision patriarcale qui a longtemps nourri cette supériorité de l'homme sur la femme. D'autant plus que cette identification a été renforcée par l'éducation que nous avons pu recevoir. L'homme doit être fort, combatif, responsable. La femme doit être douce, compréhensive, aimante, dépendante, mais passive. En fait, les femmes ont été éduquées pour être les compagnes parfaites de l'homme. Chacun pourra trouver les solutions pour s'affranchir de ces anciens conditionnements, pour élargir sa vision. Le fait d'accueillir notre déséquilibre, c'est aussi prendre conscience de notre être et de cette communication intérieure. Si je reviens sur ces schémas-là. Redéfinir les valeurs de notre être, c'est avoir de la compassion pour nos dérives, qu'elles soient féminines, qu'elles soient masculines. C'est ramener de l'amour dans ce qui a été blessant. C'est comprendre où nous en sommes pour mieux reconstruire. Donc la prise de conscience de nos polarités dominantes va permettre de réajuster, de rééquilibrer. Vous pouvez avoir une relation, en fait, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui va vous plonger dans une émotion intense, qui va même vous faire plonger tellement vous avez rempli votre sac d'émotions. D'accord ? Peut-être qu'au bout d'un certain temps, vous allez conscientiser que cette personne était là pour vous rééquilibrer, parce que peut-être que vous étiez comme ça. Et donc cette rencontre a fait basculer les polarités dans l'autre sens. Vous étiez peut-être quelqu'un qui
qui était très actif dans votre vie, qui allait réaliser plein de choses, qui mettait de côté donc le côté émotionnel pour se réaliser, d'accord? Mais au point de d'être actif, tête baissée, de ne pas tenir compte également de ce que votre corps vous disait. Vous avez peut-être tiré sur la corde aussi, hein, physiquement, voilà, puisque vous étiez dans le déni en fait de vos émotions. Donc votre corps vous avez peut-être malmené vos émotions, donc votre corps également, hein, qui vous parlait, en allant en fonçant tête baissée vers vos objectifs. Et du coup, cette personne que vous avez pu rencontrer a cassé en fait tous ces codes qui fonctionnaient depuis un certain temps. Et donc, en remplissant votre sac d'émotions et en l'alourdissant, en vous faisant plonger dans le sens inverse, eh bien, c'est peut-être là qu'il faut comprendre ce qu'il se passe. Et ce qu'il se passe, c'est un rééquilibrage. Hein. En étant comme ça, on est devenu comme ça pour pouvoir trouver cet équilibre entre son féminin, ses émotions, sa sensibilité et son masculin, ses idées de réalisation, ses décisions, etc. Voilà, et donc ça peut être dans le sens inverse aussi. Si vous avez été quelqu'un de très sensible, au point de ne pas arriver à vous accomplir dans votre vie, que ce soit professionnellement, que ce soit sentimentalement, parce que vos émotions vous tiraient toujours en arrière, ou alors vous faisiez plonger, hein, dès que une situation se présentait, eh bien ça vous faisait fuir en arrière, ça remplissait de nouveau votre sac d'émotions par la peur, les angoisses, etc. Et donc du coup, au niveau des actes, c'était complètement déséquilibré, d'accord? Donc, vous avez peut-être rencontré une personne qui, au jour d'aujourd'hui, vous permet d'avancer parce qu'il y a eu ce rééquilibrage, d'accord? Donc, le but, en fait, c'est de trouver cette harmonie entre vos deux polarités, le sac de vos émotions, qui doit vous permettre d'avoir cet équilibre des manifestations. Ok. Voilà, donc en fait, on doit avancer de cette façon-là, en trouvant cet équilibre entre la sensibilité et la capacité à mettre en place des choses, à accueillir dans notre vie des personnes, à être dans ce partage finalement, hein, puisque on parle de polarité indissociable, hein, et l'union en fait permettra de mieux régner, en fait l'union permettra l'équilibre de l'être. Voilà. Donc j'espère que cette explication vous aura parlé. En tout cas, ce que je vous souhaite, moi, c'est ça. Cet équilibre de vos deux polarités, cet équilibre de vos vies, dans le relationnel, bien sûr. Pouvoir trouver sa place avec la bonne personne. Et pour cela, eh bien, il faut se trouver soi-même et pouvoir donc relier, réunir votre polarité féminine intérieure et votre polarité masculine intérieure. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très très belle journée.